À mon tour, je salue l'Église du Dieu vivant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes déjà réunis ce soir autour de sa parole. Comme il est dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se ressemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ici, je vois que nous sommes déjà plus d'une personne. Et on ne va pas attendre les autres. Parce qu'avec le sermon qui est au tableau, nous parlons sur la persévérance. Et je crois vous avoir dit que quand je viens à l'église, je ne viens pas pour une autre personne, mais je viens pour moi-même. Et si mon voisin n'est pas venu, ça ne me concerne pas. Moi, je viens mettre ma vie en ordre pour aller au ciel. Parce que le but de venir à l'église, ce n'est pas pour avoir le bien matériel. Oui, ce n'est pas pour avoir la guérison divine. Premièrement, c'est d'avoir hérité les royaumes des cieux. Et la guérison divine vient en deuxième position. Les bénédictions matérielles aussi s'en suivent. Je vais prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que c'est depuis dimanche que nous sommes séparés. Les uns, c'est depuis mercredi qu'ils se sont séparés. Voilà, tu nous as encore réunis ce soir autour de ta parole. Père Céleste, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon ta volonté durant cette période. C'est pourquoi, Seigneur, avec nos têtes inclinées et nos cœurs inclinés, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne nos manquements, nos faiblesses, nos failles, Seigneur. Ce soir, nous voici encore une fois devant de toi. Accepte, Seigneur, de descendre et parler directement à nos âmes. Père Céleste, je te demande une chose. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Prends toi-même, Seigneur, Père, la conduite de ce culte jusqu'à la fin. Car c'est toi qui transmets la vie, Seigneur. Nous bénissons la lecture de ta parole et nous te prions ainsi par la foi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, veuillez vous tenir debout. Nous allons lire dans notre écriture habituelle. Nous sommes dans Matthieu 15, Matthieu 15, le verset 21 jusqu'au 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance:
Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pendant que vous vous asseyez, on prend encore Apocalypse chapitre 3. Le verset 11 jusqu'au 13e verset. J'ai lu au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Suivez s'il vous plaît. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il y a de cela 2 semaines que nous parlons sur le sujet intitulé Persévérer. Et frère Branham a dit que persévérer, c'est résister. C'est résister à la tempête. C'est résister à toute contrainte qui peut arriver. Et frère Branham a dit, on peut persévérer que dans un but. C'est lorsque nous avons un objectif à atteindre que nous persévérons. Et je crois que durant les 2 semaines, nous avons dit que les croyants doivent aussi persévérer. Persévérer dans la foi pour atteindre le but. Le but de l'Église, c'est d'atteindre la perfection. C'est d'aller dans l'enlèvement. Et pour y parvenir, nous avons dit que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous faire arriver là-bas. Et pour avoir le Saint-Esprit, frère Branham insiste. Il dit que le Saint-Esprit marche de pair avec la repentance. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez vous repentir amèrement. Vous débarrasser de toute autre chose. Vous débarrasser des choses du monde. Vous arrangez votre vie. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit peut arriver vers vous. Et nous avons vu les 3 étapes pour arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous avons recommandé aux croyants de ne pas se limiter seulement au baptême dans l'eau. Ils doivent persévérer jusqu'à la sanctification.
afin d'atteindre le baptême du Saint-Esprit. Et les croyants, dans cette marche où nous sommes, ils ne peuvent pas céder aux caprices du corps. Ils ne peuvent pas céder aux contraintes que le monde nous donne. Vous allez remarquer que dans la vie courante, lorsqu'on inscrit un enfant à l'école, on lui dit que l'école c'est ça ton avenir. Pour devenir quelqu'un le lendemain, il faut aller à l'école. Et l'enfant, quand il part à l'école, il a déjà intériorisé cela en lui. C'est dans le but d'atteindre le diplôme. C'est d'être couronné à la fin. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'élève, quelle que soit la pluie qui peut s'abattre, quel que soit le soleil qui est accablant, quelle que soit la punition qui lui est infligée à l'école, l'élève n'abandonne jamais. Il persévère jusqu'à atteindre le diplôme. Amen. Cet élève-là, il peut partir le matin à l'école, affamé, sans même l'argent de manger à l'école. Mais vous allez le voir, il est toujours persévérant. Quelle que soit la famine qu'il peut avoir, quelle que soit la route qu'il peut emprunter, il passe les pieds. Oui, ses pieds sont fixés vers la fin. Il attend un diplôme. Moïse, quand il est parti en Égypte, c'était dans un seul objectif, c'était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon. Quelles que soient les contraintes qu'il a rencontrées. Oui, quels que soient les obstacles. Moïse n'a pas dit, j'abandonne, je rentre dans mon pays. Moïse a persévéré jusqu'à atteindre le but. C'était quoi? C'était de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Nos frères, le chrétien primitif, ils ont été persécutés. Ils ont été pourchassés par les policiers bien armés de ces pays. Comme ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher, comme ils connaissaient sur quoi ils étaient posés, comme ils savaient ce qui attendait à la fin de leur course, ils n'ont pas fléchi, ils n'ont pas abandonné. Il y a eu ceux-là qu'on a même crevé les yeux. Les autres, on les a troués même le ventre. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un démarche. Ils étaient dans la route vers la perfection. Ils n'ont pas regardé la grandeur de la persécution. Ils ont persisté. Ils étaient tenaces jusqu'à ce qu'ils ont atteint la perfection. Les chrétiens aujourd'hui, l'église aujourd'hui est en route. L'Apocalypse dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. À celui qui vaincra quoi? Qui vaincra la Odyssée. Qui vaincra quoi? Qui vaincra la persécution de cet âge. Et si vous êtes tenace, vous serez couronné. La couronne vous est réservée. Persévérez mes frères. Persévérez mes sœurs. Ne vous limitez pas. Soyez tenaces. Le Seigneur vous aidera. Nous pouvons prendre, je suis dans la prédication intitulée
Une vie cachée avec Christ. Une vie cachée avec Christ, prêché le 13 février 1956. Je suis au paragraphe 24. Frère Branham m'a dit, dans la Bible, on considéra cela du point de vue d'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'années dans le désert quand Dieu fit sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Qui était... Non, ça peut bien interpréter. Quand Dieu fit sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte, qui était un type du monde, et dans leur voyage, c'était un type du voyage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Nous aussi aujourd'hui, nous quittons notre Égypte. Notre Égypte, c'est quoi? C'est le monde. Ce sont nos coutumes. Oui, ce sont les mauvaises habitudes de ce monde. Nous quittons le monde vers notre pays promis. Ils étaient en route vers la terre promise. Et nous sommes aussi en route vers la terre promise. Amen. Nous sommes en route vers notre terre promise. Écoutez, Abraham vous pose la question, croyez-vous cela? Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Je m'excuse, je me suis perdu. Excusez-moi. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte était un type du monde. La servitude et l'esclavage. Amen. C'est vraiment aujourd'hui dans le monde. Les incroyants, ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de Satan. Mais Dieu, par son amour, il est venu nous faire sortir de cet esclavagisme. Et il nous a placés sur le chemin pour aller au ciel. Amen. Il dit, et il nous a fait sortir de l'Égypte. Et nous sommes en route vers la terre promise de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes en voyage ce soir? Remarquez ceci. Pendant ce voyage, tout n'était pas rose. Pendant que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, tout n'était pas rose pour eux. Tout ne marchait pas comme il fallait. Ils ont rencontré des difficultés. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne pensez pas que quand vous êtes chrétien, tout marchera correctement. Tout ne sera jamais rose pour vous. Vous allez rencontrer des difficultés. Mais malgré cela, les enfants d'Israël ont persévéré. Ils ont traversé les déserts jusque dans la terre promise. Écoutez ce que Frère Branham m'a dit. Tout n'était pas en rose. Ils avaient l'air haut et l'air bas. Ils avaient des ennuis. Ils rétrogradaient. Mais malgré cela, ils sont allés jusqu'à la terre promise. Amen. Détrompez-vous. Qu'on ne vous trompe pas que quand vous venez à l'église, vous allez partir en Europe. Vous aurez l'argent.
Vous serez en bonne santé. Tout sera bien dans vos vies. Écoutez, si ce soir, je te dis que tu es chrétien, mais tout est correct dans ta vie, tu ne rencontres pas de difficultés dans ta vie, laisse-moi te dire que tu marches ensemble avec Satan le diable. Laisse-moi te dire que Satan est à tes côtés. Tu fais la marche avec lui. Parce que c'est des camps. Il y a des camps. Nous sommes au front. Il y a un camp de Dieu et un camp de Satan. Le camp de Satan attaque le camp de Dieu. Il y a toujours les flèches. Comment toi les flèches ne t'atteignent pas? As-tu déjà vu un soldat au front sortir même pas une blessure? Qu'est-ce que tu présenteras ce jour-là devant ton Dieu? Tu as vaincu quoi? Parce que la couronne sera donnée aux vainqueurs. Alors toi tu as vaincu quoi? Les Kabouabois. Tu n'arrives pas à vaincre. Tu n'arrives pas à vaincre. Toi-même les petits démons là, tu n'arrives pas à vaincre. Tu vas présenter quoi à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu lui diras? Parce que la couronne, on donne aux vainqueurs. Remarquez sur les rings de boxe. La ceinture, on donne aux vainqueurs. Et quand on les donne, vous allez constater qu'il y a peut-être les sangs qui coulent des sommets. Peut-être qu'il a une plaie de l'autre côté. Et à ce moment-là, on les couronne avec beaucoup d'honneur. Mais toi, tu ne veux pas vaincre. Mais tu cherches là-bas la couronne. Tout ne doit pas être rose dans ta vie. Vous remarquez là-bas que certains parmi eux se plaignaient. Et d'autres murmuraient. Ils ont eu des visions et autres. Et Dieu a opéré des miracles extraordinaires. Et a accompli des œuvres puissante au milieu d'eux. Amen. Amen. Écoutez, Dieu parfois, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît la fin d'une chose après son commencement, il connaît ton problème, mais il y a des fois où il te laisse arriver jusqu'au bout. Oui, il te laisse une situation qui arrive où tu n'as plus espoir. Tu arrives au bout. Et en ce moment-là, il intervient. Pourquoi il intervient? Pour montrer qu'il est avec toi. Pour manifester sa puissance. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, devant eux la mer Rouge. Derrière eux, il y avait l'armée de de l'autre côté, il y avait les montagnes. De l'autre côté, il y avait des montagnes. Mais ça ne savait plus où aller. Ils ont commencé à crier. Moïse! Moïse! Il fallait nous laisser en Égypte. Nous voilà, nous allons maintenant périr ici. Dieu au ciel, il était calme. Il a voulu faire voir sa puissance pour leur confirmer que il était avec eux. Pour leur confirmer que c'était son programme. Il les a laissés d'abord. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, il n'avait plus d'espoir. Amen. Tout ça c'était quoi? Dieu voulait manifester sa puissance. Dieu voulait manifester qu'il était avec eux. Il voulait les amener jusqu'à être persévérants. Et Moïse a persévéré. Seulement là où il y avait l'obstacle, Dieu lui a dit, dans ta main,
dans ta verge sur la mer. Amen. Ce qui était obstacle est devenu pour eux le marchepied. Est devenu pour eux une délivrance. Amen. Soyez persévérants. Quelle que soit la situation qui peut vous arriver dans la vie, ne rétrogradez pas. Parce qu'il y a de nos bien-aimés quand ils viennent à l'église, lorsqu'ils trouvent une difficulté, ils vont commencer à aller ça et là. Comme ici, on n'arrive pas à guérir, viens chez nous, on va te guérir. Peut-être cette maladie-là, Dieu l'a laissé t'atteindre pour qu'il puisse manifester sa puissance. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Comment il sera Jéhovah Rapha pour toi alors qu'il n'y a pas la maladie? Il faut que cette maladie-là puisse t'atteindre pour qu'il puisse se manifester. Amen, amen. Il est Jéhovah Manassé. Amen. Il faut que les ennemis puissent venir à toi pour qu'ils puissent être ton bouclier. Amen, amen. Il est Jéhovah Jireh. C'est là où tu trouves qu'il n'y a pas de Seigneur. Et il descend, il crée pour toi le Seigneur. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Persévère. Persévère dans la prière. Ne rétrograde pas. Ne prête pas attention au bruit. Ne donne pas oreille aux critiques des gens. Tu sais ce que tu es venu chercher ici. Tu n'es pas venu ici pour que les pasteurs se connaissent. Oui, tu n'es pas venu ici pour, je ne sais pas, pour qu'on puisse savoir ce qui existe. Persévère. Ne lâche rien. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée Tenez-vous, c'est quoi encore? Tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Je disais, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêché le 25 juin 1957. Je suis au paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 15. Eh bien, quel temps ils ont connu les enfants d'Israël? Quel temps ils ont connu en arrivant à la mer Rouge? Ce peuple de l'Alliance qui avait la promesse de Dieu et qui tenait ferme sur la promesse. Et il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, suivez. Il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, et je m'excuse, on dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans les roues. Vous croyez en Frère Branham? Vous croyez qu'il est notre prophète? Vous croyez que c'est lui qui nous montre le chemin, qui nous facilite de comprendre la Bible? Il dit, quand les gens prennent position pour Dieu, on dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans les roues. Toi ne te dis pas que depuis que je suis devenu votre frère ou votre soeur, tout ce que je fais, ça ne marche plus. Tu dois remercier Dieu. Tu dois être content. Parce que Dieu est dans son temps. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà approuvé. Parce que si Dieu ne t'avait pas approuvé, vous allez passer comme sur des miettes. Frère Branham dit, tout celui qui prend
prend possession de Dieu, le diable vient et derrière lui. Il est derrière lui. Il met tous les bâtons dans les roues. Écoutez, Abraham a dit, mais Dieu fraye une issue. Dieu fraye quoi? Dieu fraye une issue. Toi tu viens à peine. Tu étais en bonne santé. On te fait baptiser dans l'eau. Et après c'est la maladie qui vient. Tu pries, il n'y a pas de solution. Ne retrograde pas. Ne retourne pas dans le monde. Toi persévère. Tu dois dire, merci Seigneur. Parce que ce que tu avais promis dans la parole. Écoutez, prenez 2 Timothée chapitre 3. Le verset, je ne sais pas si je vais me retrouver, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Timothée 3. Oh, si quelqu'un est là. Ok, je suis là. Le verset 10 jusqu'à 12. Écoutez. Écoutez. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite. Les résolutions. Ma foi. Ma douceur. Ma charité. Ma constance. Mes persécutions. Vous suivez, hein? Mes persécutions. Je suis au bas de la. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À Icône. À Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Écoutez, c'est ça le verset que j'ai cherché. Écoutez. Oh! Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ. On dit tous. Pas quelques-uns. Tous seront persécutés. Mets-toi à la balance. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as rencontré comme persécution dans la vie? Si tu n'as jamais été persécuté pour la parole, je te dis ce soir, le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore approuvé dans le corps mystique. Tu dois être de nouveau dans le royaume. Et en ce moment-là, tu verras. Écoutez. Abraham dit, mais Dieu crée une issue. Certaines des plus grandes expériences que j'ai donc eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter, passer par-dessus ou passer par-dessous. Ou de les contourner, où je n'avais quand même à me tenir simplement tranquille. Dieu fraye là une voie d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je vous lis cette citation? C'est pour comprendre que dans cette marche, tout ne sera pas toujours rose. Et toi, ne rembourse pas le chemin.
Tu es appelé à persévérer. On ne vient pas au message pour cette vie ici éphémère. Frère Branham me dit, il y a des fois où je me retrouvais devant des situations. Tu ne sais même pas aller ni à gauche ni à droite. Ni contourner ces problèmes-là. Mais ces problèmes-là étaient toujours là. Mais à la fin de toutes choses, Dieu descend, il fait le chemin tellement là-bas. C'est là où il y a des complications. Il fait pour toi. Écoutez, pour aller au ciel, chacun a sa trajectoire. Oui. Chacun a sa trajectoire. Persévère sur cette trajectoire-là. Tout ce que tu vas atteindre. Ne compare pas ta vie à la vie de ton voisin. Lui aussi, il a ses hauts et ses bas. Il a aussi ses épreuves. Chacun est appelé à persévérer jusqu'à atteindre le but. Écoute, paragraphe 14. On dirait que quand ces enfants d'Israël sont arrivés devant cette mer rouge, sous la conduite de la colonne de feu, poursuivis par l'armée de Pharaon, les montagnes et la mer leur barragent le chemin. Maintenant, fait un commentaire, il dit, oh, si toute la nature pouvait pleurer pour ces petits peuples sans armes. Face à une grande armée en marche. Écoutez maintenant, Frère Branham m'a dit, mais parfois, les sentiers de Dieu conduisent droit à de tels endroits. Amen. Les sentiers de Dieu conduisent droit à de tels endroits. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Peut-être Dieu va se manifester dans ta vie. Il te pousse jusqu'à une situation où tu trouves que non, ici, quoi dit. Amen. Écoutez, Dieu tenait à démontrer sa puissance. Selon la géographie, on nous disait que pour quitter l'Égypte, entrer au Canaan, ça demandait combien de jours? Des jours. Ça demandait 3 jours. 3 jours. Mais Dieu a accepté de le faire contourner. Pendant 40 ans. Donc, les enfants pouvaient naître. Grandir. Se marier. Mettre aussi au monde. Parce que les gens à 18 ans, on peut déjà procréer. Donc on va faire avant même Amen. Et tous ces gens-là étaient en route. Pourquoi Dieu avait accepté qu'ils empruntent ce chemin-là? Écoutez, Dieu aime manifester sa puissance. Comment tu sauras que tu as un Dieu si tu n'as pas de problème et que tu trouves la solution? Tu rencontres un problème, tu t'agenouilles ici, tu pries, et tu as la solution. Écoutez, parfois, quand je prends mon petit Joseph
Tu fais cela. Quand je prends mon petit Joseph ou l'une de mes fillettes, je m'assis et je lui parle. Je le mets sur mes genoux. Vous ne savez pas ce que je ressens. Je fais appel à votre compréhension spirituelle. Frère Branham me dit, je ne sais pas ce que je... Vous ne savez pas ce que je ressens. L'un d'eux dit, papa, bombe tes biceps, bombe tes muscles. Bombe tes muscles. Oh, tu as des gros muscles. Voilà. Ce sont les enfants qui sont en train de dire à leur papa. Bombe tes muscles. Tu as des gros muscles. Il n'y en a pas de si gros là. C'est ce que madame te dit. Mais lui, comme quand il s'est voyé, il dit, il n'y a même pas de gros. Mais les enfants disaient quoi? Papa, tu as des gros muscles. Amen. Mais tant que c'est cela qu'il pense. Non, non. Étant donné que c'est les enfants qui pensaient que papa a des gros muscles, alors que moi je n'en ai pas, ça me fait du bien. Amen. Maintenant il dit, il amène ça dans un autre sphère. Il dit ceci, notre Père Céleste aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Notre Père Céleste, il veut que vous sachiez que il est puissant. Devant n'importe quelle situation, il aime bien entendre cela. Quand vous êtes comme ça, c'est les trônes qui tournent. C'est les trônes qui bougent. Et il a peur de descendre et vous donner ce que vous avez besoin. Écoutez, il dit notre Père Céleste aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Il peut faire des choses pour eux. Et parfois, écoutez ce frère Branham dit, et parfois, je soulève une conversation pour que ça aboutisse à ça. Frère Branham, c'est lui avec ses enfants, pouvait soulever une discussion. J'ai des gros muscles. Frère Branham pouvait soulever des discussions pareilles pour que ses enfants disent que papa tu as des gros muscles. Pourquoi pas notre Père Céleste ne peut pas laisser quelque chose vous arriver pour que vous disiez que j'ai un Père Céleste puissant. C'est-à-dire quoi? Les difficultés que vous pouvez rencontrer, ça ne peut pas venir chez vous sans que Dieu l'autorise. Il autorise pour que tu persévères et que ta gloire se manifeste. Amen, amen. Il dit, et parfois je soulève une conversation pour que ça aboutisse à ça. Frère Branham me dit, j'aime bien les entendre dire cela. J'étais un boxeur. Aujourd'hui, je deviens Dieu. Gras. Flasque de décrépit. Mais j'aime toujours penser que je suis comme autrefois.
Mais il y a une chose avec Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne connaît pas de vieillesse. Il est éternel. Et non seulement cela, mais tout celui qui le reçoit devient éternel avec lui. Amen. Tout celui qui le reçoit, pas quelqu'un. Tout celui qui le reçoit, il devient aussi éternel avec lui. Car il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et c'est Dieu seul qui la possède. Amen. Êtes-vous là? C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Lorsque nous louons notre Dieu ici, nous l'adorons, nous nous disons tu es le Tout-Puissant. Nous lui disons que c'est toi qui es le roi des rois. Le grand guérisseur, c'est toi. Le bon berger, c'est toi. Alléluia. Notre Dieu, parfois il permet que les choses nous arrivent pour alors toi ne t'affaiblis pas parce que la chose est arrivée dans ta vie. Persévère dans la prière. L'arme la plus puissante d'un croyant, l'arme qui déplace l'arme atomique pour un croyant, c'est la prière. Nous avons tout ce dont nous avons besoin qui est dans la prière. Notre Père connaît nos besoins. Mais il veut quand même que vous puissiez prononcer cela. Lorsque vous avez un problème, au lieu de venir vous agenouiller ici et lui dire, toi tu pars dans les caboches. Tu parles de tes postes des charlatans. Tu n'auras rien. Et ce qu'on va te donner là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, nous sommes dans la prédication intitulée Qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'y a-t-il dans ta main? Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Je suis au paragraphe 51. C'est un sermon prêché le 20 novembre 1955. Écoutez ce que Frère Branham dit. Observez-le maintenant. C'est un nouvel homme. Le voilà partir. Et maintenant, combien le monde vous critiquera quand vous ferez ceci? Amen. Ne vous attendez pas à avoir un lit fleuri d'aisance. Une fois que vous croyez, ne pensez pas que vous aurez un lit fleuri d'aisance. Tu auras tous les ennemis du monde derrière toi. Ils vont te calomnier. Ils essaieront par tous les moyens pour t'attirer vers le monde. Ils vont te taxer des poules mouillées.
Amen. Frère Branham a dit, si tout le monde disait du bien de moi, et que tout allait bien, que je n'avais pas de problème ni de preuve, le prophète dit, lui qui parlait directement avec Dieu, lui qui avait reçu la commission, lui qui avait une mission pour la Odyssée, il dit, si tout le monde disait du bien de moi, et que tout allait bien, que je n'avais pas de problème ni de preuve, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je retournerai à l'hôtel et dirai, Seigneur, qu'y a-t-il donc? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que frère Branham connaissez cette écriture que je venais de lire. 2 Timothée chapitre 3. Verset 12. Ceux qui marchent pieusement, ils seront persécutés. Alors quoi comment ta vie à toi? Tout marche correctement. Frère Branham me dit que quand je constate cela dans ma vie, je me tourne vite à genoux pour prier, demander à mon Dieu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne marche pas correctement dans ma vie. Écoutez, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, c'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Il ne peut pas faillir. Ces paroles sont la vérité. Tous. Pas juste quelques-uns. Tous ceux qui vivent pleinement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est pourquoi ce soir je dis à quelqu'un, lorsque tu verras la persécution dans ta vie, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mais tu es en Dieu, tu es en Jésus-Christ. Parce que Satan ne va pas te lâcher. J'ai toujours dit ceci. Lorsqu'on vous baptise dans l'eau, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes un candidat. Vous êtes un soldat, on a recruté dans l'armée. Tu es un soldat, tu ne croises pas le bras. Tu es un soldat qui est au front. Tu dois combattre. Combattre pourquoi? Pour vaincre. Vaincre pourquoi? Pour être couronné ce jour-là. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Yeah.